Mesdames et messieurs, au moment où nous vous parlons, les frontières maritimes, terrestres, aériennes entre la République dominicaine et Haïti sont fermées. Nous on a parlé avec vous là, pas gagné relation commerciale entre deux pays ça yo. Et nous on a parlé avec vous là, paysans, non wada mettre mobilisés plus que jamais et travail là continue à avancer. Canal là pas camper. D'ailleurs nous clair sur ça dans tout pays d'Haïti. Mais tout, mesdames et messieurs, Louis Abinader, Jean que nous te fait connaître ça dans dernière vidéo nous font fréquencité une provocation côté que li prend décision ça pour le fermer frontières yo dans mi-temps même dans moment même que conversation yo t'a poursuivre entre délégation diplomatique haïtien avec autorité dominicaine yo sous dossier. Négociation veut dire concession. Négociation veut dire chercher un chemin d'entente. Négociation veut dire mettre toute bagaille sous stand-by. Mais Louis Abinader, avec un pile arrogance, pas même temps issue conversation yo, eh bien, il était décidé. De la part du gouvernement haïtien, finalement, il a réagi. Et j'en capable de relire dans titre vidéo, nous-mêmes, nous estimons que le gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre de facto Ariel Henry, peut-être il n'a pas gagné le choix. Mais il a fait un coup. Déclaration gouvernement, nous estimons que si il n'a pas parlé dans le sens il a parlé, eh bien, il a commencé à faire paquet. Puisque Jean Peuple a mobilisé là, nous pas accepter l'autre position de la part de qui que ce soit. Eh bien, le gouvernement a annoncé que il prend toute disposition qui est nécessaire pour les défendre intérêt pays d'Haïti dans le dossier ça. Et d'ailleurs, c'est le gouvernement haïtien intérêt qui pays qui ont été défendre. En tout cas, restez branchés, mesdames et messieurs, nous allons venir avec tout détail sous dossier ça, yon l'autre part, tout de suite après décision gouvernement haïtien, pour yo voyez un signal clair que vous allez défendre l'intérêt pays d'Haïti. République dominicaine font l'autre fréquencité côté que yo annoncé que a fait chita parler, a fait discussion, li campé et a chita parler seulement et seulement si travail au campé sous rivière Massacre. Bonjour, bonsoir, ça dépend de 1 kilo et qui côté ou après nous c'est Founigé qui encore une fois entré la carreau nous porter pour toute nouvelle cap dominer actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Jeudi c'est vendredi 15 septembre 2023. Bienvenue dans première sortie édition nouvelle nous pour jeudi à d'entrée de jeu. N'a pas souhaité au passé un bon week-end en notre compagnie et des vidéos ça arrivé avec plus passé 1000 likes, vidéo like sous nous, quittez un commentaire ou bien plusieurs commentaires, partagez vidéo ça tout partout sur toute plateforme yo. Ça et des channels là continuez piquer pour plus devant. Merci d'avance. L'autre gros point qui a dominé l'actualité à part de dossier canal là, mesdames et messieurs, c'est jeudi Conseil de sécurité Nations Unies a réuni puis te prend une décision sur dossier pays d'Haïti, sur dossier sécurité dans le pays d'Haïti surtout puis ta voté résolution qui a avec une mission de paix, une force l'ordre pour combattre criminalité dans le pays d'Haïti. Mais est-ce que sujet ça est toujours sous table Conseil de sécurité dans réunion que a fait aujourd'hui, c'est un gros point d'interrogation selon dernière information qui tombe au assemblée que journée aujourd'hui, sujet ça les papes à l'ordre du jour encore. Et raison est simple, c'est parce que bon la caille pas nous pour qu'on ait un accord politique différent protagonistes toujours dans tirer code chacun toujours campé sous décision et comme nous toujours dire ça un accord politique dans le pays d'Haïti entre divers protagonistes c'est un préalable pour que Conseil de sécurité Nations Unies yo voté pour autoriser une force multinationale entrer dans le pays d'Haïti. C'est un dossier que nous suivons pendant journée après déroulement Conseil de sécurité ça si on bagaille qui sorti sur le pays d'Haïti et bien on va au courant sous channel ça immédiatement. Et puis nous allons présenter aux gens notés pour mettre liste 9 personnalités que République dominicaine traité de provocateurs. Selon la République dominicaine, c'est 9 moun qui n'ont dynamique de provoquer la République dominicaine, cap financé, cap supporté, travail cap fait sous canal rivière Massacre là, mesdames et messieurs, eh bien président dominicain, il décidé prendre sanction contre moun qui pas entrer en République dominicaine. C'est pour ça qu'il y a quelques autres qui pourraient le faire. Essentiel, premier sortie de Noël pour aujourd'hui. Merci infiniment, Sami Founijom qui est branché dans la vidéo, ça qui est like, qui est commenté, qui est partagé. Si vous faites atterrir sur channel ça, bienvenue sur channel Grande Puissance là, pas hésiter.
cliquez kounya la même sur s'abonner puis activer petite cloche notification, on sera toujours rester connecté avec nous ou recevoir une notification à chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Sans plus tarder, nous allons directement dans le développement information. Nous partis. Gouvernement haïtien, mesdames et messieurs, via un communiqué, a informé que prend acte de l'annonce président dominicain Luis Abinader pour lui fermer frontière là de manière unilatérale, alors que membres délégation haïtienne ont discuté avec homologue dominicain au gouvernement haïtien, rappeler que les privilégier le dialogue et les prendre toute disposition pour les protéger intérêt peuple haïtien qui ont même gagné droit pour faire prise sous rivière massacre. Gouvernement République d'Haïti prend acte de décision République dominicaine pour fermer frontière avec République d'Haïti à partir du vendredi 15 septembre 2023, 6 h matin. C'est ça que nous capables de dans communiqué ministère de la Culture et de la Communication qui est sorti hier jeudi 14 septembre 2023. République d'Haïti capable souverainement décider exploitation ressources naturelles li gagné même gens avec République dominicaine avec les mêmes que le partager rivière massacre entier droit pour lui faire des prises conformément avec accord qui était signé dans l'année 2029. Gouvernement République d'Haïti a pris toute disposition pour lui protéger intérêt peuple haïtien. Selon communiqué, République d'Haïti pral privilégier toujours dialogue ça qui était en cours, qui était sur une bonne voie entre délégation haïtienne qui dûment mandaté avec homologue dominicain dans la commission binationale là dans chancellerie dominicaine en République dominicaine lorsqu'il annonce unilatéral président dominicain pour fermer frontières terrivé Brit sous coup. Gouvernement République d'Haïti a appelé avec protection la vie avec bien dans tout de bords frontières et puis respect convention internationale qui régit dans le domaine ça, invité population haïtienne puis regarder sérénité pour que toute disposition pour capable irriguer pleine Maribaou capable faite dans les normes en bas supervision notamment du ministère agriculture des ressources naturelles et puis développement rural environnement selon même communiqué ça. Communiqué gouvernement Ariel Henry a pas précisé si dans stade ça de discussion il va la continuer ou bien il va la gagner recours par devant une instance internationale qui compétent ou si porte là lui-même l'irrité l'ouvrir là pour un arbitrage international. En tout cas la pi bonheur hier après-midi président Luis Abinader te mettait en scène avec des militaires, des machines blindées, il a annoncé fermeture frontière là et puis interdiction entre territoire 9 haïtiens. Président République dominicaine Luis Abinader a annoncé fermeture frontière là à partir de jeudi vendredi à 6 h dans matin. Frontière maritime, frontière terrestre, frontière aérienne. C'est ça que nous sommes capables de lire dans un article journal dominicain Listin Diario hier jeudi 14 septembre 2023. Et bien peut-être ça, ministère de la Défense dominicain est déjà prêt, l'armée terrestre, l'armée maritime, l'armée de l'air, yo prêt là pour faire respecter disposition ça. C'est ça que Luis Abinader a déclaré devant caméra journaliste. Président l'était fait annonce ça depuis un camp militaire côté que l'État promettre 20 machines blindées avec l'armée dominicaine. En tout cas, on a continué dialogue là avec le gouvernement haïtien. C'est ça que l'État a annoncé. Mais nous connaissons le gouvernement haïtien lui-même. Il y a un problème pour les contrôler territoire et si il y a des gens qui incontrôlables l'autre bord frontière, eh bien pas bon ici nous-mêmes nous gain contrôle ça qui passé. C'est président dominicain qui te continué parler. Yon l'autre pas chef d'état dominicain te bay l'ordre tout avec direction générale migration pour refuser entrer de 9 ressortissants haïtiens que les qualifiés de provocateurs qui ont même lié avec détournement canal binational là. Gouvernement haïtien te voyé une mission dans Santo Domingo. Ministère Affaires étrangères a informé population haïtienne que gouvernement haïtien et puis gouvernement dominicain ont décidé là de commun accord pour être réunis dans Santo Domingo jour qui était mercredi 13 septembre 2023 à travers une table hydrique binationale de commission mixte bilatérale
pour être capable de joindre une solution juste et puis définitive avec un problème utilisation équitable ressources l'eau qui partagée dans rivière Massacre conformément au prescrit de traité de paix Zanmitaille avec arbitrage qui était signé 29 février 1929. Ministère Affaires étrangères pral toujours continuer qu'embe population informée de résultats comme ça. C'est ça que notre chancelier haïtien Jean-Victor Généus t'a fait connaître jour qui était 13 septembre 2023. Et bien sur place dans le nord pays a gagné une grosse mobilisation de une grosse quantité membres population qui toujours sous place pour continuer construction canal sous rivière Massacre là. Il y a des hommes politiques qui ont même affiché soutien avec agriculteurs yo côté que yo souligné que haïtien gagné droit puis yo fait canal irrigation ça puis yo capable rouser jardin yo. Yon l'autre part toujours dans ça qui gagne avec dossier ça qui moun ça que la République dominicaine sanctionné dans le cadre d'un nouveau rebondissement dans Sagasa qui provoqué par la construction de canal ça sous rivière Massacre après que le fin annoncé fermeture frontière terrestre maritime avec aérienne avec pays d'Haïti après que le fin suspendre émission de visa pour tout haïtien. Eh bien président dominicain Jean-Nousseau Dio Salah li interdit 9 compatriotes puis entrer dans pays il fait connaître que li passer l'ordre pour chef migration prend toute disposition pour empêcher haïtien sa yo que li accusé capable soutenir canal l'entrée en République dominicaine. Moun sa yo qui touché par mesure ça, c'est ancien sénateur Juanic Pierre, Jacques Sauveur Jean et puis Jean-Baptiste Bien-Aimé, ancien ministre Ardouin Zéphirin avec ancien ministre Nader Joaséus, directeur brigade de sécurité des aires protégées du ministère haïtien de l'environnement Jean-Tel Joseph, ancienne directrice départementale ministère environnement Nord-Est architecte Widline Pierre, journaliste Lunaire Désir dit Louko Désir et puis Daniel Samson qui est présenté comme un sponsor comme un moun qui sponsorisé construction sous canal irrigation rivière Massacre. Selon Luis Abinader, 9 haïtiens sa yo c'est des provocateurs et ont gagné des liens avec construction canal là et les qualifier construction canal Satou de provocation. C'est une construction qui est totalement inappropriée selon le président dominicain, une construction qui n'a pas une pièce type de ingénierie. C'est une provocation que le gouvernement noir n'a pas accepté. C'est ça que Abinader lui-même l'a déclaré dans ça que le t'a dit hier jeudi. Dans le contact qui était fait avec quelques moun qui prend sanction, ils ont tout démontré que pas inquiété, ils pas ni chaud ni fret avec décision Luis Abinader là. Ça pas dérangé, mais c'est ça que ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé t'a fait connaître et lui déclaré tout que il était attendu déjà avec une décision pareille de la part de Dominicain. Il fait connaître que ça pousse pour m'engager davantage à côté paysan yo et nous allons continuer lutte ça pour nous capable continuer construction ça et construire l'autre prise sous rivière là. Ça qui va établir un équilibre en termes d'exploitation de ressources ça selon un vœu de traité de paix et d'amitié d'arbitrage 1929 là. C'est ça, ancien sénateur Bien-Aimé te fait qu'on est côté parler Widline Pierre lui-même les dénoncer une tentative d'intimidation de la part de président dominicain. Moi t'ai étudié en République dominicaine et moi tourné dans le pays le 18 juin exactement 4 jours après que m'étais fini gradué, le 14 juin. Ça fait environ 15 ans. Moi fini étude moi en République dominicaine et c'est rarement moi tourné dans le pays ça. Moi j'ai un attachement seulement avec pays d'Haïti qui c'est seul pays que me gagne ça que Widline Pierre lui-même l'était déclaré avec un gros média dans la capitale là. Moi pral lutter jusqu'au bout pour souveraineté politique, économique avec alimentaire pays. Luis Abinader pas qu'à ni puni ni sanctionner moi. Il pas gain pouvoir ça sur moi. C'est seulement une tentative intimidation avec un chantage. C'est ça que Widline Pierre t'es fini pour lui dire. Suivons à présent d'autres points de l'actualité. Je vous retrouve tout de suite. Bonjour le moine Bono. Bonjour Intel, bonjour à tous les téléspectateurs et les internautes de Métropole. Combien de temps ça gagne de me recevoir là? Ça gagne quelques jours, mais après, je devine intervenir sur le point avec Jean-Jules Desaugustes, et ça autant congé. Ah, ok. Mais ça gagne quelques mois. Ça gagne quelques mois. Et bon, il y a qui dit que regrette
que me fait le point ça ensemble avec vous parce que vous payez le point ça cher. Bon, je ne pas dit ça, non. Mais ça, c'est une vérité. Bon, c'est une vérité, effectivement, après l'émission, ça vient créer un véritable problème entre le Nouvelliste et moi. Et puis, après ça, je viens démissionner, me quitter Nouvelliste. C'est ça. Et alors, me dit c'est ça, c'est comme si c'est acquiescer, m'acquiescer, c'est comme si me dit d'accord, il est préférable que me dit c'est dommage. Côté obligé de démissionner. Le moine Bono, nous allons parler de ça qui a passé sur la frontière là. Et je connais que au mène une enquête pas au jeune côté question sortie, côté problème non sorti, pour que ça non là et jeudi. Et aux dernières nouvelles, plusieurs nouvelles, si vous voulez, ces réunions ça qui a fait en République dominicaine entre Haïtiens et Dominicains pour essayer joindre une solution à ça. Mais aux dernières nouvelles aussi, c'est des noms qui sont cités et qui seraient donc derrière la construction de ce canal. Tout Haïtien qui a suivi cette situation ça de près, d'ailleurs, nous parlons de ça presque chaque jour depuis la semaine dernière. Qui l'autre nouveauté qu'on gagne, qui l'autre dernière nouvelle qu'on gagne, en plus de ça que nous connaissons déjà, ou bien qui précision que vous gagnez, ou même par rapport à ça que je dis là, même si c'est à pied joint que je passe sur le moine Bono. Très bien, Wendell. Alors, pas une dernière nouvelle, mais je dis là, il y a une précision. C'est-à-dire, qui côté bah, ça a sorti, depuis l'été commencé. Alors, il faut que nous disions depuis 2021, et notamment février 2021, le gouvernement haïtien, et naturellement, il y a des gens qui disent que c'est un groupe de citoyens qui a décidé de faire canal là, pour être capable d'arroser 3000 hectares de terre dans pleine Maribaou. Même pas quoi qu'on y a, c'est ça qui est important, est-ce que c'était président Jovenel ou bien son groupe de citoyens, mais l'essentiel, c'est Haïtien qui a décidé, eh bien, il y a une prise dans la rivière Massacre pour être capable d'irriguer 3000 hectares de terre et dans pleine Maribaou. Maintenant, ça a commencé en 2021. Sort dominicain, on fait là, on a fait même bagaille là. Et à l'époque, tu n'as pas même commencé à construire le canal là, non? C'est des topographes, des ingénieurs qui viennent, et puis qui prennent mesure, et puis immédiatement, dominicains, ça a parlé, ils ont fâché. Ça crée un véritable problème. Il y a des soldats dominicains qui viennent avec Zamio, ils ne vont pas menacer personne. Mais ils viennent par pression. Et puis ça vient par lieu à une rencontre entre les autorités haïtiennes et dominicaines, toujours encore à Santo Domingo. Et puis, le gouvernement. Ça, c'était sous Jovenel Moïse. Oui, mais. Et ça a été fait. Sous Claude Joseph. Oui, Claude Joseph était Premier ministre, pas intérim. Alors, tout le temps, Haïtien a dit Claude Joseph, pas Premier ministre. Un Premier ministre pas intérim n'est pas un Premier ministre. C'est un Premier ministre pas intérim. C'est-à-dire, il est là pour un petit bout de temps. Qui sont qu'a dit de docteur qui l'a connu? Qui docteur? Non, c'est un Premier ministre. Bon acte qui prend qui dit nommer le Premier ministre. Mais Premier ministre pas intérim, président seulement prend ou arrêter de nommer le Premier ministre pas intérim. Par exemple, Claude Joseph était nommé pour 1 mois. Il renouvelé pour un 2e mois. Il renouvelé pour un 3e mois. Mais il n'était pas Premier ministre. C'est-à-dire, tout privilège qui est lié à la fonction du Premier ministre, Claude Joseph pas bénéficié. Et tout autre Premier ministre par intérim, pas bénéficié. Ça, c'est le droit et c'est l'administration. Alors, la fin de fait parenthèse, en plus, les médias dit ancien Premier ministre, Joseph, non. Claude Joseph, c'était un ancien Premier ministre, pas intérim. Il soit ajouté de fait là d'ailleurs. Non, pas de fait. Le Premier ministre, pas intérim. Même de fait, il n'est pas de fait. Non, pas de fait. Le monde qui de fait, ou capable de dire, c'est, par exemple, Ariel Henry. C'est un Premier ministre. De fait, là, on dit Premier ministre de facto. Oui. C'est-à-dire. Bon, pas de facto. Non, c'est de facto. Non, même si c'est même bagaille. Non, c'est parce que ça que la Constitution prévoit, modalité, procédure pour venir Premier ministre, eh bien, et Ariel Henry, pas rentrer dans le cadre de ça, égal, ils sont Premier ministre de facto. Égal, même genre avec. Mais c'est comme si j'en dis là, c'est comme si je me dis de fait, là, mal dit. Non, c'est même pas là. C'est ça me dit. De fait, de facto. Haïtien, depuis dire de facto, c'est quelque chose au jour, dit mon nom. C'est une connotation péjorative. Mais c'est pas vrai. C'est le Premier ministre de fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de droit. C'est ça, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Bon, alors on retourne sur ce dossier. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de droits nous fait là. Si point ça, il faut défaire, parce qu'en pile, on a fait ça, a pu dire, ancien Premier ministre Claude Joseph, non, pour Joseph, c'était un Premier ministre
par intérim. Même j'avais pensé pour le ministre, c'est l'autre par intérim. Il y a plusieurs autres qui passent. Même d'ailleurs, même qui parle de monde pour être dans la figure, nous dit, ou pas de jambe pour le ministre pour réagir. On va l'écrire, on va l'écrire le livre après. Non, c'est pas que je compte. Non, même du coup, ça que Al dit, être dans la figure, Claude Joseph ou bien n'importe l'autre monde, ou dit comme ça, ou pas de jambe pour le ministre, on sont petit bas intérim, ou d'abord assuré, son premier ministre intérimaire côté. Bon, il y a rien à fâcher. Mais, non, mais il y a beaucoup ça que il y a ceci, il y a cela pour justifier que tu es Premier ministre quand même. Maintenant, on allait. On dit que c'était sous Claude Joseph. Claude Joseph comme Premier ministre par intérim. Oui, ça a commencé en 2021. Ça a commencé en 2021. Et puis, là, il a commencé en avril. Il a pris une véritable cabale. Dominique est fâché, il est mauvais. Et puis, il a même demandé pour faire une frontière et il a même fait une frontière à l'époque. Et puis, immédiatement, les deux pays, à travers l'autorité gouvernementale, eh bien, il y aurait réuni encore à Santo Domingo. Haïti vient avec fiche technique dans le cadre du projet. Il dit, mais ça a fait son prise à point, tandis que la République dominicaine prend 11 prises déjà sous même rivière ça. Et leur autorité haïtienne, a référé à traité 1929 qui a été signé entre les deux pays signés, dominicains, ils sont d'accord. Ça dit que en mai 2021, République dominicaine d'accord que Haïti, prise que Haïti apprend, suivant toutes données techniques que la commission a été présentée devant les Dominicains, ils ont accepté, et puis frontière réouvrie et travaux ont été continués. Ça veut dire qu'ils ont accepté. Maintenant, la grande question, pour que ça, à un moment donné, ils ont été accepté, est-ce que c'est parce que tu as un président qui est là, et que je dis pas un président, je pense que son bagaille va qu'a fait, son désordre. Est-ce que c'est ça que fait aujourd'hui là, ils ont protesté ou pas d'accord encore? Et ça dit qu'il est capable de fondement ça la donne, mais c'est pas ça. Non, dit même, il même dit oui, que n'a pas le traité arrivé. Alors c'est non, le traité a dit comment si ou pont prise. Dans rivière, article 10 ça même. Il dit sous pont prise dans ou faire des travaux depuis le pas déranger l'autre État. Eh bien, il est légal, il est normal parce que le traité a prévoir. Et c'est ça qui fait que la République dominicaine prend 11 prises, Haïti n'a jamais protesté. Parce que 11 prises. Excusez-moi, le mois de Bono, vous avez une idée de qui ça a fait une prise dérangée qu'au rivière? Est-ce que vous avez une explication? Bon, pas techniquement, je ne sais pas. Non, mais ça fait me poser une question. Parce que nous sommes capables de faire des bagages qui nous font mal. Oui. Ça peut arriver qu'on bagaille que nous fait mal, mais comme c'est nous qui fait mal, c'est même j'avais qu'on petit tout qui font des ordres, on peut pas admettre que petit fait des ordres parce que c'est petit tout. Oui. Est-ce que nous sommes capables de dire que toute bagaille faite dans les normes, effectivement, nous dit le pas déranger alors que le capable de déranger? Je vous pose la question, hein, sans aucun préconçu. Non, je comprends ce que dit très important. En 2021, il était contesté parce que pas d'accord, mais Haïti vient avec tout document, vient avec projet techniquement préparé. Dominicain, il dit pas qu'il y a problème, mais l'incident est clos. Est-ce que ça veut dire que je dis là, pas de projet, pas de plan enterré avec Jovenel Moïse? Projet, non, projet pas enterré avec Jovenel Moïse, assassiné, mais par rapport à la situation à l'époque, comme il y a des Cubains qui étaient exécuté le projet à tout, eh bien, tout le monde vient camper. Mais on dit que ce n'est pas une firme cubaine, c'est une sorte de coopération. Non, ce n'est pas une firme cubaine. Non, il y a une coopération avec des Cubains qui étaient présents. Même les Cubains étaient présents, là où tu as fait barrage Marion. C'était même époque là, tu as des barrages Marion, tu as un paquet de Cubains qui étaient là ensemble avec eux. Et bien, même Cubains, ça, tu es dans le barrage sous et tu es présent pour prendre prise dans la rivière Massacre. Maintenant, après l'assassinat de Jovenel Moïse, Cubain, voilà, il va compter ça pour le fait que ça, si le travail va continuer, voilà. Et comme nous-mêmes, en pile de monde qui dirige Haïti, c'est comme ça, parce que là, on fait comme dirigeant dans le pays. Tu as un dirigeant qui est là déjà, ou fait paraître. Premier soit fait, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. C'est prendre connaissance des dossiers. Prendre connaissance de tout dossier, et d'autant plus que lorsque Premier ministre Ariel Henry fait monter comme Premier ministre, eh bien, le cabinet ministériel est encore en fonction. Là, ça, on demande tout ministère, tout le monde qui était le présent, eh bien, préparer tout dossier que ça fait suivre. Et puis, pour faire suivre, malheureusement,
Mettre là, je ne sais pas culture, ça, non, le moine Bono. Oui, mais ça, c'est grave. C'est ça que fait me dire, il n'y a pas même respecté. Il y a un principe clé en matière d'administration publique qui est la continuité de l'État. Lorsqu'on commence son projet, même si le président mourut, le président pas là, mais son projet d'État, l'État a continué. Ça veut dire, et c'est ça. Par contre, vous songez ça tout, chaque fois qu'on équipe qui t'a dirigé, l'autre équipe là vient, c'est comme si nous avons un coup de pied au bras. Et pas pour monde qui était sous les et ses partisans. Donc là, j'invente rien. Oui, non, on dit, sans vivre dans le pays. Oui, on dit ça qui passe. C'est la vérité. Alors que les gens qui étaient utiles au pays à un titre ou l'autre, à un niveau, à un autre, est-ce que s'il pas volé, s'il pas fait crime, est-ce que ou obligé de venir en paria, est-ce que l'obligé, par exemple, il n'y aura pas obligé de shooter lui parce que l'été non poste quelconque. Par contre, il est capable de dire comme ça. Du tout, mais pas comme ça même. Ça veut dire que si Jovenel a commencé comme président, il a un projet, il a fait pour une prise pour capable arroser 3000 hectares de terre dans plein Maribaou, Jovenel mourit, le projet continue. Mais le projet a été campé depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse. Maintenant qu'on est un groupe de citoyens, alors là, c'est ça pas bon tout. C'est pas citoyen qui doit décider à continuer de travailler là. C'est l'État qui doit continuer à travailler. Malheureusement, Premier ministre Ariel Henry, on n'a pas dit là, tout ça qui a commencé à faire sur Jovenel mourit, on dirait que ça va garder. Alors c'est ça grave dans la gestion de l'État. Et c'est ça grave tout. Là, on prend un monde qui pas vraiment connaît ça, la philosophie de l'État. Ou vient mettre dans tête l'État. Là encore, on n'est pas d'accord avec vous. Ah, on n'est pas d'accord, mais... Non, alors, bon, pour qui ça, le moine Bono. Contrairement à ça, peu monde connaît, Ariel Henry, enfin, excusez-moi, docteur Ariel Henry, oui. Premier ministre de fait, si vous voulez me prendre mon mot, il y a une histoire derrière. Il était dans le conseil des sages qui était Gérard Latortue. Pour arriver à la nomination du Premier ministre. C'est ça. Il était dans le conseil des sages. Il était dans le conseil des sages. En 2004. Et puis, il est ministre. Il est ministre deux fois. Il est ministre intérieur, ministre des Affaires sociales. Pour moi-même qui étudie l'administration, et pour moi-même qui a une bonne connaissance de l'administration publique, ou tu as un ministre, puis tu as un ministre, puis chaque jour ça vous signe, mais ça ne va jamais intéresser le fonctionnement de l'institution. Pourquoi c'est le cas pour... Ah, on va dire ça, non? On va dire si ça arrive à Ariel. Même d'où, il y a des ministres, qui ont accidentellement arrivé ministre, et puis, tout dossier pour te signer, mais pas jamais vraiment rentrer dans le ministère par rapport au fonctionnement du ministère, pour qu'on ait mission ministère. Si c'est ça, ce serait très grave. Mais ça existe en Haïti. Ce serait très grave. Ça a existé. Ou imaginez, mais au contraire, ça fait un pas quoi. Même si c'est vrai, j'ai des difficultés pour me quoi. On imagine au ministre et puis ma bombarde au papier pour signer. On va même prendre connaissance de dossier, ou pas faire secrétaire, ou bien on consultant prend connaissance de dossier et pour leur à poser signature ou qu'à signer une condamnation tout? Oui, alors ça n'a pas dit pour autant que le fait que le chef de cabinet, et puis il y a des gens dans le cabinet qui a préparé le dossier, chaque dossier pour signer, c'est pour secrétaire pour déballer signer. C'est si chef de cabinet pour garder le dossier avant. Oui. Et puis, on prend, et puis, le Premier ministre a signé. Mais ça qui arrive, il signe, mais il n'a pas accordé grand-chose au fonctionnement de l'institution qu'il a dirigée. Il y a un pile ministre qui passe comme ça. C'est comme Dazou, il a dirigé le ministère, il était ministre, mais il a accordé très peu d'importance. Donc là, où Steven Benoît Réseau qui te dit qu'il n'a pas de signé? Monsieur te dit à faire. Il a assumé, mais ça arrive en pile l'autre ministre, en pile l'autre grand commis de l'État, que n'est arrivé, tout ça pour débattre, il garde, il fait chef cabinet, il garde les signes, mais il n'a pas accordé en pile importance au fonctionnement de l'institution qu'il dirige. Mais ça arrive en pile ministre, en pile l'autre haut fonctionnaire de l'État. Oui. Maintenant, vous pensez que son bail comme ça qui arrive, qui fait que travaux été interrompus? Non, travaux une fois interrompus après l'assassinat de Jovenel Moïse, Premier ministre pour te faire, c'est pour connaissance de tout dossier qui était en cours pendant Jovenel Moïse mourit. Maintenant. Oui, mais si ça n'a pas priorité, lui. Mais c'est pourquoi c'est de priorité pas, c'est pas priorité pour lui, c'est priorité l'État. Un canal qui peut arroser, on prise ou prend, qui peut permettre que ou capter droit pour l'arroser 3000 hectares de terre dans plein de Maribaou, et puis pour la priorité pour... Non, mais il y a des priorités. C'est un pays malade.
Raison de plus, pays est malade parce que... Je ne suis pas en train de justifier la position du Premier ministre. C'est déjà une maladie, le fait que en pile bien de consommation que nous avons acheté en République dominicaine, que nous avons produit en Haïti. Nous avons fait en Haïti. Alors, ça me pas dire, c'est que nous sommes capables de dire, sécurité numéro 1, c'est... Alors, priorité numéro 1, c'est sécurité. Donc, on dit que le Premier ministre est capable de focus sur la question de sécurité en pito. D'accord. Mais tu as un ministère PDC, tu as un ministre agriculture. Tu as un ministre agriculture. C'est-à-dire, le Premier ministre a gagné des dossiers, le cas directement, lui-même impliqué, mais l'autre, par délégation, l'autre ministère responsable a occupé le dossier. Ça. Non, mais c'est peut-être l'autre bagaille qui a fait tout. Ah, ça veut dire que l'autre bagaille a fait, il n'aurait pas fait rien, et puis le bagaille qui est important, il va saisir. Peut-être qu'il embrasse trop mal les traits. Ah, tout ça, on dit. Maintenant, pour le poser, est-ce que vous gagnez dans tête pour vous pensez que une solution qui sorti dans la réunion qui a fait? En principe, je pense que parce que capable de solution qui sorti parce que Dominicains n'ont pas gagné comme argument pour dire que le canal n'a pas fait. D'autant plus que, je me dis depuis en 2021, ils ont fini accepté. Ils aussi ont communiqué conjoint et que ils sont d'accord et que et prise que Haïti prend, eh bien, c'est normal. Et puis, l'incident est fermé depuis le 27 mai 2021. Ça veut dire que la délégation ça va aller pour ne pas aller avec document ça que Dominicains ont signé. Et ce qui est plus grave, c'était encore sur Abinader, oui. Ah oui, c'est Abinader qui est président, oui. L'oublié. Ah, l'oublié. On est ça dit oui. Plaisir pour l'oublier. L'oublier. Et pour le cabinet. Est-ce qu'on trouve le normal? Est-ce qu'on trouve le normal que tu finis d'accord et puis je dis pour le dire pas d'accord? On est d'accord. L'autre bagage, il dit c'est pas l'État. Parce que vous ont contacté le gouvernement dit c'est pas eux, bah savoir est-ce que c'est vrai, je ne sais pas. Parce que les Dominicains font pile. Représentant de l'État qui dit qu'il n'en est rien et que c'est pas vrai, il n'y a pas de gens qui dit que c'est des partis. C'est samedi, les Dominicains ont fait marchandage en pile pour montrer que ils ont un bon droit parce que des particuliers pas cap venir entreprendre un projet qui sont projets d'État, là il n'y a aucune raison. Parce qu'effectivement, ce n'est pas des simples citoyens qui ont décidé de pas continuer de travailler. Bon, même si travail bon. Mais comment vous faites qu'on est que ce n'est pas l'État qui a continué? Il y a des antennes en Haïti qui relèvent pour qui disent comme ça que... Wendel, vous savez, je me dis ça déjà sur le micro, je me parlé la dernière fois. La République dominicaine, depuis en 1966, par la guerre des présidents, le SAA, ils mis un centre de recherche sur Haïti. Tout ça, Haïti a fait. Ils ont commencé en 1966. Donc, en 1967-68, il est fini. C'est-à-dire, tout ça n'a fait net en Haïti, la République dominicaine connaît, oui. Je dis, soit l'ensemble de recherche en République dominicaine, ou dit qui côté pour du café. Il n'y a pas toute commune en Haïti pour du café, et qui côté fait plus bon café. Vous comprenez qui ça, la République dominicaine? Nous faisons même balade pour eux, nous comptons tout ça qui a passé la caillou. Qui côté, non, qui ça? Ça c'est joué, qui ça nous connaît de eux? Moi-même, j'ai étudié en 1987. Pierre Chavenet et professeur me font devoir en ISPAD sur la République dominicaine et Haïti. Mal dans la chancellerie, et c'est là ça, je vais apprendre ça, sur là. Mal dans la chancellerie, je chercher des documents, je fais devoir. Alors Pierre Chavenet, c'est papa Anaïs Chavenet. C'est ancien diplomate haïtien à l'étranger. Et puis là, je suis arrivé dans la chancellerie, je chercher des documents. Et puis, il faut me dans direction. Je suis en direction, et puis, monsieur a parlé avec moi, souvent très bien. Il dit, vous êtes étudiant? Je dis, oui, monsieur le man, bon, présenter badge comme étudiant. Et puis, l'aime 4 étudiants, regardez, il dit, ah, il se passe de Rémi Mathieu, il me dit oui. Et puis, il regarde, et puis il dit, ok, très bien. Il dit, mon cher, mon petit bagay, ici, nous pas gagné sur la Dominicaine. Il dit, mais comment nous pas gagné? Monsieur dit, c'est la réalité, ma beau. C'est monsieur qui dit que, depuis 1966, la République dominicaine tellement prend Haïti au sérieux, ils ont mis sous pied, sous Balaguel, un centre de recherche sur Haïti. Haïtiens touchés. Donc, recherche et de documentation? Oui, recherche et documentation, toute baïnette. Tout ce produit, quantité de livres fait par année. Production dans tout domaine, la République dominicaine connaît. Même l'organique, tout ministère, où il y a en Haïti, la République dominicaine gagne. Ça veut dire que, forme du tout, en matière de relations internationales, leur frontière avec l'autre pays, c'est le pays le plus important pour vous.
Parce que... Il était comme ça, et même tard. Ah, ouais. Parce que vous dites 66. 66. C'est là où on commence. Réflexion a commencé. Et puis on dit, bah la gueule, faut que nous un centre de recherche sur Haïti. Allez, pour veiller nous. Pour veiller, non seulement pour veiller nous, pour connaître ça n'a fait, pour connaître qui ça peut faire. Lorsqu'on fait un bagage, ils disent, oh, Haïti qui a fait tel bagage, n'a fait le tout. Et puis on avance. Oui, mais il y a des actions que des gens ont posées même avant 66, non? Oui. Ah oui, non, non, alors, faut me dire, dans les années 50, le niveau de vie d'Haïti et la République dominicaine était même genre, c'était égal. Selon un rapport que la Banque mondiale, le Fonds monétaire, que dans les années 50, Haïti avec la République dominicaine avait le même niveau de vie. C'est-à-dire qu'on avait le même PIB pendant toutes les années 50. C'est à partir des années 60 que la République dominicaine n'a pas avancé. Et puis nous-mêmes, nous campons en place. N'a pas avancé. Nous campons en place. N'a fait gauche. N'a fait du sur place. Et puis même jusqu'à ce que, à partir des années 70, l'économie dominicaine t'écoffe. Et puis il n'a pas avancé. Nous avons dit tout. De 70 à 80, l'économie haïtienne a marché bien, oui. C'est pour la première fois que nous avons une décennie prospère, à un taux de croissance de 5% l'an, de 71 jusqu'à 1980. 5% l'an que nous avons gagné. Ça veut dire qu'au moins, nous n'avons pas avancé tout. Mais à partir de 1980, nous campons et la République dominicaine n'a pas avancé jusqu'à ce que. Vous prenez devant, non? Non, prend devant. Il était devant depuis les années 60. Maintenant, à partir des années 80, il y a les nets. Et bon encore, en matière d'échanges commerciaux, il y a toujours un petit échange sous frontière. Quand on a acheter dans les Dominicains d'Arbonne, les marchés, on va mettre tout. Dominicains ont traversé, viennent acheter. Tu échanges pour des villes frontalières. Je ne sais pas si vous voulez éclairer l'antenne. Comme, bon, il est vrai qu'on dit nous que nous sommes plus ou moins prospères. Au cours des années 60, par exemple, nous avons gagné même PIB. Dans les années 50. Pendant toutes les années 50. Niveau de vie était même genre. Alors que quelques années plus tôt, les Haïtiens ont déjà paré pour oublier le massacre de 1937. De 1937 sous Trujillo. Ah, mais pas oublier tout. Lorsque les États-Unis ont occupé la République dominicaine en 1910, les États-Unis construisent, mettaient sous pied, ils ont dizaines d'usines sucrières en République dominicaine. Et ils mettaient en dizaines en République dominicaine. Ils étaient occupés Cuba depuis 1898. Les États-Unis construit une vingtaine d'usines sucrières à Cuba et là ça a encouragé le gouvernement haïtien, différents gouvernements succédés pour voir les Haïtiens à couper en République dominicaine et à Cuba. Ils ont mis des bateaux pour les Haïtiens venir à couper en Cuba. Et les États-Unis fait, ils ont fait lui. Les personnes ont retiré tout symbolisme qui était là nous comme premier peuple noir, peuple fier. Ouais. Et puis quand on arrive à Cuba, le couper con, Haïtien, c'est was, le couper con. Et ça fait en forme d'esclavage moderne. Et c'est ça que fait Dominicain pas jamais respecter Haïtien, Haïtien couper con. Il y a quoi que tout Haïtien c'est couper con, vous comprenez? Ça après on vient quoi que Haïtien. Je pense que tout Haïtien c'est même genre. C'est couper con. C'est was, oui, voilà. Et c'est États-Unis fait la dessin, oui. Il fait c'est pour retirer tout prestige que tu gagné comme premier peuple noir et comme deuxième pays indépendant de l'Amérique qui est concurrentiel, eh bien, c'est-à-dire que l'on dit États-Unis c'est le premier pays, le deuxième pays c'est Haïti. Eh bien, mais oui, ça le fait. Ça veut dire que c'est l'initié qui fait Haïtien commencer à le couper canne et en République dominicaine et à Cuba. Mais nous avons Asco. Oui, non, mais c'est l'IC Asco tout. Nous avons l'autre usine. Nous avons une usine qui est depuis le temps de la colonie. Non, l'hypothèse, c'est Haitian American Sugar Company. Oui, mais c'est eux créé Asco, mais nous avons l'autre usine qui créé. Mais c'est pour montrer comment ils mettent en pile usine en République dominicaine, ils mettent en pile usine à Cuba, et puis ils mettent bateaux à la disposition du gouvernement haïtien pour encourager les Haïtiens à couper canne Cuba. Haïtien pas de canal Cuba, c'est Haïtien qu'on a cherché. Le seul pays qu'on a recevoir des Haïtiens, c'était Jamaïque, c'est surtout les anciens présidents, anciens ministres, qui, lorsque ils ont fini de tomber après une guerre, ou bien après un mandat, un président fini, ils croient qu'il n'y a pas de guerre au Brésil, et puis ils courent là le Jamaïque. Mais Haïtien pas de compte sur ça de l'autre côté. Je dis, est-ce qu'on entrevoit un dégel de crise? Oui, parce que depuis la délégation haïtienne qui est allée en République dominicaine, Cali Santo Domingo, ils viennent avec déclaration conjointe qui décide en 2021. Ça,
Ça, Dominicain au dit non, mais ça, nous avons signé une déclaration conjointe entre les deux États. Mais qu'on essaie des particuliers, si on fait pour un prise à mal, il y a qu'à altérer de loi, c'est ça qu'on a dit. Le ça, le gouvernement haïtien a dit non, nous prenons en charge pour continuer les travaux conformément à la déclaration conjointe que nous avons signée en 2021. Vous pensez que le gouvernement a dit ça? Ah, c'est ça, je pense. Je ne vais pas dire ça, elle dit non. Je pense que c'est ça qu'on a dit. Alors, si on dit ça, Dominique a dit, ok, d'accord, nous sommes déjà d'accord déjà, mais comme nous, qui ça va le baser? Il a dit, c'est des particuliers qui ont fait. Alors, ça montre que c'est pas ça, rien, c'est parce que vous ne pas voulez que terre, 3000 hectares terre pleine mariba ou irriguée, si on irrigue, conseil de produits dominicains à vendre haïtien, eh bien, haïtien ne peut pas acheter encore. Haïtien ne peut pas acheter encore. Si ma pleine mariba ou tout. Vous n'entendez pas ça souvent, mon dit. C'est comme si la cause fondamentale crise c'est là ça que les mais c'est ça même oui vous voulez que nous toujours dépendre de eux. Dominique croit que n'a toujours été gens nous bien n'a plus mal nous pas jamais monter parce que c'est pour toujours ça pour nous manger. Mais quoi ça, oui? Est-ce que tu es obligé de faire des représailles, annoncer des menaces, couper visa, là, il y a un petit peu ridicule. Fermer frontières. Là, c'est un petit peu ridicule. Figure, vous dites Jacques Sauvageant, c'est Ligue DL, et entre anciens sénateurs, Jean-Baptiste Bien-Aimé, et puis il a coupé, il a dit, il a interdit moun sa rentrer en République dominicaine. Bon, c'est droit, oui, mais il y a un petit peu ridicule. Ça montre pas ça seulement rien. C'est pas ça seulement rien. Ça veut dire que tout le monde, ou bien tout citoyen qui connaît, cap œuvrer dans le bon sens pour permettre que la production haïtienne prend en ampleur, il n'y a pas de interdit d'entrer au Dominicain. Ça, qui quantité haïtien? Parce que Haïti n'a pas toujours été comme ça, non? Il y a même support qu'on est. Est-ce qu'on croit que Haïtien, on dit que Haïtien, on a dit d'accord, pas de problème, il va fermer les frontières là. Mais est-ce qu'on croit que nous avons une ceinture, nous avons un rein plus ou moins solide pour nous camper sans ne pas utiliser les produits? Je ne peux pas dire que les pas affectés, mais ils pas affectés au plus passé. Parce que tout ça, n'a consommé, n'a pas acheté dans l'autre pays, nous avons acheté. Mais même, si vous avez l'autre marché, qui a consommé toute production qu'il a fait, qui a voulu en Haïti, mais bon, garantie, il va t'occuper d'Haïti, il va voulu en Ok, maintenant, on prend là son autre angle, le moine Bono. Et l'a pas affecté nous, mais l'a pas affecté au plus. C'est ça qu'on dit. D'abord sur le plan économique, parce que fait quoi que annuellement, nous achetons des produits pour plus de 900 millions de dollars dans la République dominicaine. On fait une historique de ça, Andel. Jusque dans les années 80, ces villes frontalières, uniquement, ils ont acheté dans l'autre type de produits agricoles. OK. Jusque dans les années 80. À partir de 85-86, la République dominicaine a produit plus de biens. Maintenant, Haïti était toujours à acheter dans mais pas en pile. 100 millions, 200 millions de dollars. Maintenant, à partir de 91, avec l'embargo, la production dominicaine va augmenter sur le marché haïtien à cause de l'embargo. Parce que pendant 3 ans, l'embargo a conseil de produits qui sont dans l'autre pays, pas entrer en Haïti encore. Et que nous avons besoin. Maintenant, la République dominicaine profite d'embargo et puis ils vendent plus de produits. Mais il ne pas dépasser 300 millions de dollars. Maintenant, à partir de 1995, le Aristide a retourné, sorti en exil. Bill Clinton exigeait Aristide qu'on le rentre. Là, après une loi sous tarif douanier. Loi sous tarif douanier, ça, il était là longtemps, bien avant Jean-Claude, mais au fur et à mesure, il a augmenté. Sous Jean-Claude Duvalier, loi tout tarif douanier, lorsqu'on achète un produit importé, l'entrepreneur qui a acheté un produit, l'acheter dans l'autre pays, il a rentré en Haïti, il a payé jusqu'à 50% de taxes sur le produit, valeur produit. Ça veut dire. Ça veut dire que si je n'ai pas acheté un sac de sucre aux États-Unis et que ce sac de sucre a coûté $20, je paye comme taxe $10 sur sac de sucre. 50% de valeur, bien ça. Maintenant, à partir de loi ça que Aristide Paul prend sous tarif douanier en 1995,
Ils descendent le tarif douanier à 2 à 3%. C'est une injonction que Bill Clinton a fait à Aristide. Ou songez après, Bill Clinton a dit oui, il reconnaît que le défi Haïti tort. Non, fait du, c'est pas du seulement. C'est tout notre produit. Qui t'a 50%, au descend à 6%. Gain que t'as 40, au descend à 2%. Gain que t'as 35, au descend à 1%. Qui vient craser l'économie haïtienne. Qui vient craser la production haïtienne. Et c'est ça qui vient mettre Haïti dans niveau ça. Et à partir de 1996-97, on voit que les produits dominicains pour augmenter sur le marché haïtien et il peut sortir de 300 millions de dollars de vente annuelle en République dominicaine, il peut monter à 500, 600, 700 jusqu'à ce qu'il puisse atteindre 1 milliard de dollars. Là. C'est ça où il est là. Oui, mais je dis à vous, attendez non, 1 milliard de dollars, ça c'est pour les 5 points frontaliers, côté gain douane, que nous-mêmes nous contrôlons, oui. Mais il y a 17 points dans la frontière, oui. 17 points, il y a 12 autres points que les deux États pas contrôlés, que marchandises a passé, oui. C'est-à-dire, soutenir compte de petits marchandises qui ont passé sous bourrette, que, il y a presque 1,5 milliard que la République dominicaine a vendu. Et combien comme nous vendons 10-20 millions de dollars. Quelques kilos de cigarettes, quelques tiras, c'est ça, oui. Quelques pépés. Situation triste et préoccupante. Ah, les tristes, grave. On peut y poser puis nous après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le journaliste Lemoine Bonneau, écrivain, analyste politique également, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est Lemoine Bonneau qui est avec nous ce matin pour commenter l'actualité qui est essentiellement dominée par ce qui a passé dans le nord-est du pays. Moi, un pile auditeur a réagi, a fait des commentaires par rapport à quelques paroles que nous dit là. Et matin, il y a des gens qui même dit que après la première prise, il faut que tu aies 10 l'autre encore. Alors, à auditeur, ça, on dit que ne faut pas exagérer tout. Oui, il ne faut pas trop tirer sur la corde parce qu'on va dire tout. Prends prise au Seyoun, utiliser la son l'autre. Si la République dominicaine prend 11 prises déjà, nous-mêmes, c'est la première prise qu'on prend, mais nous ne sommes pas obligés de faire même la réforme prendre 11. Non, nous sommes obligés. Parce que là, on prend prise, il faut prendre prise pour fond bagaille. On ne peut pas prendre prise pour prendre prise, mais il faut prendre prise pour les capables utiles et zones qu'on doit prendre prise. Parce que 11 prises, il ne va pas au même côté. Il va prendre sur tout cheminement et rivière, tout côté au besoin. Eh bien, il prend prise. Maintenant, nous-mêmes, tout, si nous avons identifié l'autre zone qui dans toute et longueur rivière que nous sommes capables d'utiliser, ça c'est important, oui. C'est prendre prise là et puis utiliser. Est-ce que face à dossier, ça il y a une possibilité pour que, pour une fois, pour une cause, juste ou non, et que Haïtien te entendre sur lui? Est-ce que vous croyez dans ça? Pas trop quoi. Si Haïtien pas entendu sur la question dominicaine en 1993, lorsque la République dominicaine, à travers le tribunal constitutionnel, était pour un arrêt pour dénationaliser 200 000 Dominicains. Au moins qu'il fait une faillite là. Ah oui. C'est 2013. 2013. Yeah. Pour dénationaliser 200 000 Dominicains d'origine haïtienne, ça veut dire qu'il ne va pas reconnaître nous comme peuple. Il va pas sans nous, mais là, sans pas nous. Il va pas pour nous bailler nationalité à des gens d'origine haïtienne. C'est ça, oui, ça veut dire. Donc, si nous ne pas entendre nous sur ça. Mais depuis là, ça, Wendell, si nous avons un gouvernement sérieux, nous avons gagné vraiment mobiliser un peuple, bon, garanti. Même produit dominicain, haïtien pas acheter. Mais pour ne pas acheter produit dominicain, il faut rentrer dans la production. Il faut dire, eh bien, pour ça, Dominicain saute faire, c'est pas grave, oui. Pas pile pays qui a une frontière à l'autre pays, ça par contre fait, non. Pour être Dominicain, pour un arrêt, et puis dénationaliser, a dit là, pour retirer nationalité à tout Dominicain qui a une nationalité. Parce que la loi dominicaine, même si c'était le jus soli, toute constitution dominicaine de jus soli. Par rapport à Haïtien, ils ont retiré le jus soli dans la dernière constitution, ils ont mis le jus sanguinis. Alors,
En simplifiant, droit du sol et droit du sang. Yeah. C'est-à-dire, retirer droit du sol là, c'est-à-dire n'importe étranger qui vient en République dominicaine, qui font petit là, né sur le sol dominicain, ils gagnent la nationalité dominicaine. Eh bien, depuis... Mais est-ce que ça, est-ce qu'on sentit que yon petit gens fait partie de priorité haïtien? Haïtien qui mêle avec sa dominicaine après régler ça retire tout. Autrement dit, toute valeur que nous avons gagnée, tout attachement que nous avons gagné, c'est la misère, oui. C'est la misère, oui. Oui, mais... Lorsque le pays arrive dans l'état, ça... Non, mais est-ce que la misère oblige enlever la caille dans tout ça que nous gagnons? D'accord, avoir les pattes doivent enlever, mais c'est ça qu'on veut. Lorsque tout le monde l'a levé, là, l'école, il vient faire l'université parfois, et puis il était dans le pays, même un petit travail, il n'est pas qu'à joindre. Et puis il est obligé de faire aller dans l'autre pays. Lorsque moi apprend nos métiers, il finit apprendre métier, il reste dans le pays, il pas qu'à joindre travail. On vient tout sentiment patriotique que tu gagné et puis il est effrité. Il faut indigne tout. Le moine Bono, et tout à l'heure nous avons parlé de retombées éventuelles, décision ça capable de gagner. On imagine que Luis Abinader qui a un devoir vers son peuple, et parce que c'est lui qui a élu, c'est politique l'a fait, il n'y a pas s'il dit, il est obligé de on dit que nous, même si nous pas haïtiens, nous disons que bon, il ne va pas ouvrir coup de zam sur nous, que nous avons droit à aller, nous avons continué à exploiter. Ok, il fait main. Donc maintenant, il risque de perdre environ plus de 900 millions de dollars par an. Ok, et puis nous-mêmes, là, nous disons que, ok, pas de problème, frontière fermée. Puis pendant la frontière fermée, une bonne femme a mouru sous frontière, il va traverser à la coucher. Il y a un paquet de bagailles, un paquet d'infrastructures dominicaines. C'est une question que je me pose, oui. Donc maintenant, est-ce que la situation n'est pas plus grave pour les Haïtiens qui sont aux frontières là, au lieu que, mettons de côté la question de l'argent qui a perdu même au niveau de la République dominicaine? Il y a des entreprises en République dominicaine, Wendell. Entreprise là montée, la produit uniquement pour Haïti. Ça veut dire que toute entreprise là, il a fait en République dominicaine. Parce que bien le produit, il y en Haïti, ou songez à l'époque, en 2014, tu as gagné une entreprise en République dominicaine qui a fait farine. Mais farine, il fait, c'est pas lié au vent dominicain. Il voit en Haïti, farine, tu as gagné là-dedans, substance qui est cancérigène. C'était pour là, une fois, le ministère de la Santé en Haïti, tu prend décision empêcher que farine ça rentre en Haïti. Ça, c'était sous la présidence de Michel Martelly. Eh bien, après Martelly finale, et puis farine ça revient encore, pas aucun contrôle, non sûr. Ça dit que pas qu'il suivi. Jusqu'à présent là. Ah, bon, non, par contre, il n'y a pas aucune étude, pas rien fait. Là, ça, qu'on le veuille ou non, ministre Santé qui était là à l'époque. Eh bien, tu prends, là où tu apprends ça, tu fais étude, tu à farine dans le laboratoire, tu as farine dans cancérigène, tu interdit, tu font un conseil des ministres, tu interdit farine ça rentrer en Haïti. Mais après ça. Même avec la question salami, oui, nous allons prendre salami à manger. Après tout, dans le qui soit le gouvernement haïtien fait pour salami? Nous connaissons quel type de salami nous avons mangé? Ils vont rentrer en Haïti. Ça veut dire que. Donc ça veut dire que il y a des compagnies qui a fonctionné uniquement pour la production haïtienne. Donc, ils fait bagaille pour Haïti. Et après, par exemple, qu'on écrit là-dedans que for export only. Exactement. C'est-à-dire les parents doivent utiliser pour consommation locale. Eh bien, c'est pour Haïti, oui. Parce que vous sentez que le type de monde qui a dirigé Haïti, il n'est pas soucieux de santé de la population, il n'est pas soucieux de type de bien qui a rentré dans le pays, pour que tu contrôler, par exemple, viande qui a rentré en Haïti. Nous connaissons qui côté au sorti. Nous connaissons quel type de laboratoire passe viande ça pour dire viande. Mais est-ce que c'est pas dirigeant nous qui est insouciant, ça pas dire parce que pourquoi ça fait me dire ça? Pendant qu'on dit ça là, si pour nous objectif dans réflexion le moine Bono, pour nous connaître tout que nous avons pas de 20 000 petits monde là qu'il y a pas pour nous, n'est-ce pas? D'accord, quand pile haïtien, l'autre jour mettons équipe dehors, oui.
Vous comprenez ça? Oui, même... L'école là n'est qu'à peine ouverte, Oui, qu'on équipe haïtien dans la zone, dans de l'école qui est dans la frontière, que habitué à aller, et on écrivait, Dominicain rentré, mais tout dehors. Dit non, pas de question, à l'école là, oui, mais... Ils mettent tout les haïtiens ça dehors. Oui, mais majorité à la barre toujours. Ça veut dire, non, toujours gain, d'accord, toujours gain. Les pattes systématiques dans tout point dans la frontière, pour mettre haïtiens dans l'école dominicaine, on mettait dehors. Non, on va faire ça, on va faire ça dans tout. Mais on fait ça dans un point. Vous comprenez? Ça veut dire que, lors d'une frontière avec un pays, lors où du Marseille estimé, là, le président, qui ça le fait en Haïti? Toutes villes frontalières, lui permettent que villes, ça c'est des villes, la PCO, mettez faire villes, ça des villes modernes. Pour être capable de concurrencer les villes dominicaines. Ça, c'est ton vision. C'est ton vision. C'est ton projet. Son projet, dans le cadre de vision. Vision sur et les rapports haïtiano-dominicains. Eh bien, ça, lui permettent que les villes haïtiennes qui sont frontières, puis des villes modèles. C'est ça, dès comment c'est fait. Et puis, il dit que oui, Duvalier vient de monter. Non, Duvalier, Magloire vient de monter. Ça n'a pas t'intéresser, Magloire. Duvalier, tu es dans le gouvernement estimé comme secrétaire d'État. Bon, il va même continuer ça ici, mais tu commences à faire. Allez voir. Donc, problème continuité de l'État. Ah, son bail qui est grave, il a longtemps. Il a longtemps. Ça veut dire que je parle du Valais, tu es dans le gouvernement ici, mais il va continuer. Donc, tu as raison, l'aime te dire que nous, culturellement, déformés. Non, d'accord, dans ce sens-là. Mais c'est pour montrer, depuis qu'il est, oui, ça, estimé fait ça, et me parle mieux, Wendell. Estimé fin commence à faire, ou connaît la République dominicaine, après la mort d'Estimé. Après, si mes fins tombent, le coup d'État contre Magloire, République dominicaine, ils font réunion. Là, ça, c'était sous. Balaguer. Non, avant Balaguer. Avant Balaguer, c'est tout Ilio. Tout Ilio. Eh bien, ils font réunion qu'on y a, non seulement au devenu dans le bicentenaire de Port-au-Prince en 1949, il y a, ça, ici, mais fait par rapport à Boulevard. Ils ont rêvé de boulevard, même ça, il a fait Malécon. Mais deuxième bagaille, ils ont fait immédiatement, ils ont repensé les villes dominicaines, les villes frontalières de la ville dominicaine. C'est-à-dire, ils ont copié sur nous pour faire ville par eux. Pour faire mieux. Pour faire mieux. Oui, pour faire mieux. Alors, ok, quand il y a après toute ville dominicaine, sous frontière, même caserne qui gagne tout. Après, le regardez pas, vous réglez pas, non, c'est la nuit et le jour. Oui, oui. Alors, quand ça nous pas de cas suivre là, quand ça nous pas de cas suivre là, c'est-à-dire, au point de vue santé, éducation, toute bagaille, eh bien, nous, t'es qu'à faire même avec eux. Donc, je toujours retourné à samedi jour là, oui? Oui. Maintenant, ça quoi le passé, étant donné que situation salée, la réalité, c'est salé, je dis, il y a des gens qui sont frontières à l'école l'autre bord? Oui, bien. Bon, l'école, pas assez en Haïti. L'hôpital, n'en parlons pas. Même nous, même là, qui n'en... Wendell, je vais faire un petit coup pour... Excusez-moi. C'est pas parfois l'école qui va gagner. Vous comprenez pourquoi ça fait un pile d'études élèves haïtiens à étudier, aller dans l'école dominicaine? Vous comprenez pourquoi ça? Pour manger? Pour manger. L'école là, tout précaire des Haïtiens. Mais le fait que dans l'école dominicaine, qui a soit à 1 km, mais il y a pas manger matin, là, la rentrée, il y a pas manger à midi, il préfère aller dans l'école dominicaine. Parce que l'école haïtienne n'a pas bien mangé. C'est pour montrer. Ça veut dire que défi ça, c'est pas pareil qui est difficile pour nous battre à résoudre, non? À travers BNCS. Ou tu as mis un programme spécial pour les écoles qui sont situées sur la frontière. Pour manger au vini à temps et que tout le monde sait manger. Manger, c'est un élément, mais il y a qualité éducation tout. Non, qualité éducation, elle est nationale. Ça veut dire que vous connaissez que les écoles nationales traitées en parents pauvres. Ça veut dire que si nous pouvons penser l'éducation, premier, ça n'a pas pensé. Je dis pour ça, tout le monde a mis petit dans le cas congrégéraniste. Parce que vous connaissez que c'est là enseignement plus bon. Eh bien, si enseignement est plus bon dans l'école nationale, tout le monde ne va pas dans l'école congrégéraniste, tu vas pas dans l'école nationale. Le moine Bono. Maintenant, qui est-ce que nous devons accuser? Est-ce que c'est Dominique qu'on nous doit accuser? Ou bien est-ce que c'est le grand peuple? Ou bien est-ce que c'est la classe moyenne? Ou bien est-ce que c'est les gouvernements qui se sont succédés depuis environ une cinquantaine d'années? Parce que tout à l'heure, John Bagay, on dit que c'était la première fois que nous étions si prospères, nous avons produit une croissance de 1% annuel. 5% annuel. Merci, 5%. De 1971 jusqu'à 1980. Yeah, sous Jean-Claude Duvalier.
Et aller savoir qui situation que nous y est là. Non, c'est non moins comme nous depuis environ 3 ans, pas de croissance. Maintenant, quelle est la responsabilité, à la lumière de vos recherches, quelle est la responsabilité des Dominicains dans la détérioration ou dans la dégradation de la situation en Haïti? Quelle est leur responsabilité? Je ne sais pas les Dominicains n'ont aucune responsabilité dans ce qui passe en Haïti. Je ne sais pas du tout. Je me dis, Wendell, je dis là, depuis 2013, là où tu prends arrêt, comme nous sommes parlé sur lui, c'était un secteur privé dynamique. C'était une chambre de commerce. Même côté, c'est pour commencer à regarder qui quantité de produits dominicains a fait dans le pays, des biens qui vivent en Haïti, pour voir graduellement comment on a commencé à produire. Si tu as l'État, au ministère du Commerce, au ministère de l'Économie, parce qu'en Haïti, nous avons un ministère des Finances, nous avons un ministère de l'Économie. Et pas en matière d'économie. Il faut commencer à mettre des commissions, à réfléchir pour regarder qui quantité bien cap sorti chaque jour en République dominicaine, pas demander pour produire, ou pas produire tout en même temps. Mais je dis à nous pour une première catégorie des produits agricoles qui est plus facile que nous fait, que nous pas fait encore, que nous pas faire parce que souvent pas une irrigation. Deuxièmement, pas d'engrais. Troisièmement, pas d'accompagnement par rapport à la machine agricole, tout le monde. Eh bien, paysans obligés de quitter le travail, la couper en République dominicaine, ou bien aller comme travailleur saisonnier en République dominicaine. Alors que terre là, ou qui est terre, tu as gaspillé. Qu'est-ce que nous va faire là, Wendell? Qu'est-ce que nous va faire là? Donc, on dit que Dominique n'a pas aucune responsabilité. Mais c'est nous responsables. C'est les gouvernements qui se sont. C'est le secteur privé. C'est eux responsables, oui. Comment comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de bémoliser les non-longés d'autres sous-secteur privé? Mais secteur privé a responsabilité. Moi-même. Non, parce que bon, pour qui ça fait me dire ça. Il y a des hommes d'affaires que je connais qu'on parlait avec moi. Ils ont dit que leur décidé d'investir en République dominicaine, l'État dominicain a un paquet d'avantages. L'État dominicain a un paquet d'avantages, un paquet de possibilités. D'accord. Parce que je connais qu'il vient créer un emploi. Mais nous-mêmes ici, posez une question. Il y a un monde qui veut construire, qui veut investir, ou bien un monde qui veut sortir de l'autre côté, venir investir en Haïti. Est-ce que j'aime penser à la calamité que monde a imposé pour investir en Haïti? D'accord avec vous, Wendell. Entièrement d'accord avec vous. L'État dominicain a un ensemble d'avantages. Des bons qui viennent, bonne délégation Calcoto, ou viennent investir, ils encadrent, ils chita. Il faut des exigences. Il faut des exigences. Parce que bon quota d'emploi pour des ressortissants dominicains qu'on doit réserver. Non, il n'y a pas de problème ça du tout. C'est la caillou. Ils sont bien contents. OK. Wendell, pas oublier ça, je dit tout à l'heure. En 1995, Bill Clinton exigeait Haïti pour une loi sur le tarif douanier. Depuis lors, les produits haïtiens, en fait, je dis à ce point, ton market là, on va acheter des spaghettis, Wendell. Ou après, il y a Itala, il y a l'autre spaghetti haïtien fait, mais il y a 20 variétés de spaghettis qui sont dans tout le pays qui travaillent chez haïtien. C'est-à-dire, lorsque tu as vendu une cinquantaine de spaghettis que Itala fait en Haïti, eh bien, les gens qui viennent dans la market là, ils viennent spaghettis dominicains, spaghettis américains, spaghettis italiens, spaghettis qui sont juste bien loin en Asie, qui viennent vendre en Haïti, oui. Eh bien, secteur privé haïtien, depuis après, Jean-Albert Aristide prend le roi sous tarif douanier, 5 ans après, c'est pour te dire, mais président, nous ne sommes pas capables encore. Il faut nous augmenter la loi, il faut nous repenser la loi sur tarif douanier pour faciliter la production nationale. Ou jamais une chambre de commerce qui est intéressée comme ça. Non, depuis ça, Américains prennent une décision, hommes d'affaires haïtiens, on fait commerce plutôt, nous avons besoin de produits. C'est-à-dire, c'est comme nous les hommes d'affaires haïtiens, tout ça que les États-Unis font, toute décision que les États-Unis prennent, ils ne peuvent pas camper en face. Mais c'est ça qui arrive nous là, oui. C'est ça qui arrive nous là, oui. C'est ça qui vient nous là. Pour nous arriver à produire, il faut repenser à une nouvelle loi sur le tarif douanier. Je dis à la. Mais c'est qui est-ce que vous pensez sur les. Oh, l'État haïtien. Mais si c'est un secteur privé nationaliste, premier secteur fait, dit gouvernement, si vous voulez que nous relancer la production nationale, eh bien, premier, ça vous fait, repenser la loi sur le tarif douanier. Est-ce que vous mettez un chiffre, ou réfléchissez sur un chiffre que vous avez mettre sur
l'ensemble des hommes d'affaires qui laissaient Haïti et qui a investi ces dernières années en République dominicaine. Ah, on est en pile. Il y a en pile, je ne sais pas qui quantité, je ne sais pas quel nombre là. Mais en pile homme d'affaires haïtien à l'investir en République dominicaine. Il y a même resté tout est habité en République dominicaine. L'autre jour, oublié ça qui sorti l'autre jour là. La République dominicaine fait sortir en liste pour le bail qui quantité investissement dans immobilier en Haïti qui fait en République dominicaine. Vous connaissez que c'est les Haïtiens qui ont comme étrangers qui en tête de liste. Dans l'immobilier, oui. Nous avons un corps. Ah, mais non, c'est pas nous avons un corps, non. C'est-à-dire, surtout en pile politicien qui crase le pays, qui fait gang entrer dans le pays, qui finance gang dans le pays, surtout les députés et les sénateurs. Ils ont fait gang entrer dans le pays, ils ont investi dans le gang, et puis quand il a investi en République dominicaine. Et eux même qui est l'autre bord? Je ne vais pas dire ça, non. Mais là dans tout, mais c'est pour beaucoup, oui. Il y a des hommes du secteur privé pour protéger les business qui ont investi dans le gang, oui. Il y a là dans tout, oui. Mais je dis. Donc c'est mon ça les gangs à cravate là alors. Ah, gang à cravate, oui, gang à cravate, oui. Parce que le nègre là, il était un business en Haïti, il décidé pour capable consolider le business pour éviter que la police fasse la sécurité, et puis il paye un gang. Et souvent tout le pays gang pour attaquer l'autre business, pour gagner même business avec lui. Nègre fait ça là. Ah oui, il fait ça en Haïti. Il fait ça en Haïti. Ça veut dire qu'il faut nous repenser. Le commerce, la production, l'économie en Haïti. Il faut nous repenser ça. Il faut un chita. Bon, dit qui dit comme ça que est-ce que nous analysons la réaction américaine par rapport à l'annonce Abinader là? Réaction américaine, quelle réaction? Vous attendez américain, on dit tout le monde ressortissant américain, faut quitter Haïti avant jeudi parce qu'on ne peut pas cavaler ça demain. Mais Dominicain, on connaît que les États-Unis ont travaillé pour eux. C'est nous pas une personne, c'est nous libres. Nous pas une personne. Et au moins, pas de problème. Nous, les États-Unis, pas obligés pour ça, mais pas obligés de faire, mais au moins, quittez-moi en paix. Quittez le pays en paix. Parce qu'il y a toute décision, contre Haïti, qu'on y a même là, mais il n'a pas accepté. C'est ça qu'il ne pas accepter. Que l'Américain n'a rien d'âme. Même là, les États-Unis décident que l'Américain n'a rien d'âme. Mais là, encore, ma propose la même question que je t'ai posée tout à l'heure. Sous la République dominicaine, niveau de responsabilité dominicaine dans la dégradation de situation, ça. Est-ce que nous obligés d'accuser Américains net? Problème, est-ce que ce n'est pas dans nous liés? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui problème? Non. Les deux. Les deux. Expliquez-vous. Nous gagnons, on parle de responsabilité. Le fait que l'homme dirigeant un pays, ou c'est chef d'État, ou c'est chef de gouvernement, eh bien, je ne peux pas attendre dictat dans les États-Unis. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas dire non. C'est samedi ou pas qu'attendre dictat dans les États-Unis. Eh bien là, depuis ce Jovenel Moïse, qu'on cargue des armes, eh bien, mon major qui te dit ça, oui. On cargue des armes importées pour l'armée. Et puis l'ambassade américaine décide que c'est la police pour bailler. Quelle est cette histoire? Ta président, l'ambassade va te permettre de parler même. Pas ta président pour l'ambassade à prendre la parole en Haïti. Non, ça n'a pas fait. Ça l'a fait? Oh, t'as voulu là, les mêmes côtés. On a déclaré le Oh, même côté. Il ne va pas prendre chance tout. Il va pas prendre chance tout. Comme mieux, et c'est ça que fait tout, il a facilité des hommes dociles qui viennent président depuis son Michel Martelly. Des hommes dociles qui ont dit à droite, ils ont dit à gauche. Ou bien, monde qui gagne Granzano, qui a offert. Ou bien, monde qui connaît tellement Granzano, là, on doit dire, même après, il y a tel dossier, oui, pour obliger à faire droite. Bon, auditeur qui dit tout, en 2009, les investissements haïtiens en République dominicaine étaient chiffrés à 1,2 milliard. Les millions, auditeur sûr que c'est. Bon, à vrai dire, pas gagné. 1,2 milliard de dollars américains. Aujourd'hui, le chiffre est incalculable. Oui, il est possible. Et c'est pas n'importe qui, non, qui. Non, il est possible. Ça, auditeur a dû être possible. Maintenant. Parce que quand pile investissement haïtien, effectivement, en République dominicaine. Ok, maintenant, le moine Bono, c'est deux bagages qu'on gagne. On gagne Plumon, avec on gagne Bouchou. Oui, c'est ça qu'on va utiliser. C'est ça qu'on va utiliser. Maintenant, si me pose une question, comme dernière question. Allez-y. Ça n'a fait, ça n'a fait. Pour nous sortir dans sa quenelle là. Pour nous sortir dans sa quenelle, nous avons un paquet de bagages nous avons fait. Mais pour mes bagages là, il faut que nous chita. D'abord, M. Ariel, qui est dans tête gouvernement, est-ce que M. Ariel peut prendre des décisions pour permettre que, pour résoudre la crise sécuritaire? C'est ça, oui. Premier bail là.
Si nous ne pouvons pas résoudre la question de sécurité dans le pays, nous ne pouvons pas faire pas en avant. Non? Nous ne pouvons pas faire pas en avant. Moi, je dis deux bagailles. Un, résoudre la crise sécuritaire. Deuxièmement, il faut que le secteur privé a commencé dynamique. Il faut commencer à réfléchir qui ça va faire le pays. En matière d'investissement, en matière de production, qui ça va le faire? Parce que pas de pays sans production. Nous ne pouvons pas arrêter un pays consommateur, n'a pas importé en République dominicaine, n'a pas importé aux États-Unis. Wendell. Est-ce qu'on soutient à Nord-Est, à Wanamet, à ce qui a passé là? Non. Est-ce qu'on supporte? Ça qui a passé à Wanamet, on supporte Lyon, mais l'État fait pour responsabilité, là, continue à faire prise là. C'est l'État pour continuer. Wendell, la République dominicaine, tout le temps, on n'a pas les balles. Les États-Unis, c'est le premier investisseur en République dominicaine. Oui. Le Canada, c'est le deuxième investisseur en République dominicaine. Oui. La France, qui doit mettre bâton dans nous, l'autre jour, ambassadeur, on va mettre motocyclette de Haïti cadeau. C'est le septième investisseur en République dominicaine. Oui. 3 pays ça ont toujours impliqué dans la décision en Haïti. Moi, je dis oui. Les États-Unis, c'est le premier investisseur en République dominicaine. Le Canada, c'est le deuxième investisseur. Et la France, c'est le septième investisseur en République dominicaine. Ces 3 pays n'ont aucun investissement en Haïti. Bon, réalité. Les États-Unis n'ont pas de goutte comme investissement en Haïti. Et ceci depuis à partir de 1980. Le Canada n'a pas de goutte comme investissement en Haïti. La France n'a pas de goutte comme investissement en Haïti. Mais les États-Unis, le Canada, la France, besoin de boucher toute longueur dans tout ça qui passe en Haïti en faveur, et ceci en faveur de la République dominicaine au détriment d'Haïti. Est-ce que le pas bon pour ta dit mon yo entendre par investissement? Investissement, c'est chaque fois on gagne comme ou décider, ou garder dans qui côté, dans qui pays, ou garder qui opportunité gagner, et puis on va l'investir. C'est ça l'investissement. Donc on va parler de manière individuelle, de manière personnelle. On peut faire de manière individuelle, on peut faire de manière collective, c'est-à-dire par groupe. Oui. Il y a un groupe qui décide, on va l'investir en République dominicaine. Ok, mais maintenant, est-ce qu'on est capable de demander aux gens de investir l'argent autour d'un pays instable? Mais si on crée instabilité pour nous, pour Haïtiens coupables d'instabilité, je ne vais pas dire que c'est ils créé seulement. Haïtiens coupables, c'est nous qui sommes responsables de l'insécurité en Haïti. Je ne vais pas dire que c'est la République dominicaine. Mais les États-Unis, pour beaucoup, tout. Parce que les pauvres, l'armée, les armes pour résoudre la question de sécurité. Ouais, c'est ce qui s'est demandé. Depuis environ 1 an là, la gourmet pour force. Wendell dans tout pays. Depuis on force, avant de continuer, quitter mon petit bail pour pas oublier. En 2005, une délégation d'hommes d'affaires allemands qui t'intéressaient à investir en Haïti. Ils ont préparé, ils étaient pour parler avec une délégation d'hommes d'affaires haïtiens. Ils sont très intéressés à venir investir en Haïti. Avant de prendre la dernière décision pour transférer, pour venir, ils ont demandé une rencontre avec le chancelier, la chancelière Angela Merkel. Et puis, il faut connaître que, mais, comme il a mobilisé, il y a une quantité de groupes d'hommes d'affaires qui viennent en Haïti. Angela Merkel, découragé, il dit Haïti gagne une force de maintien de la paix, c'est pour un pays qui est stable, qui est viable, pas à l'investir en Haïti. Ils ont tout vu à la République dominicaine et à l'investir. Maintenant, est-ce que le débat est menti? Le débat est menti. Menti, le bail, c'est que Digicel vite venu. Investissement Digicel là, t'es garanti. Quand il y a Digicel, il y a des difficultés par rapport à ce qui a passé là. Parce que Digicel, lorsque là, on y a, il a besoin de porter gaz. Non, on point que le gagne. Dans le site Lio. Dans le site Lio, il n'est pas capable parce que l'insécurité a empêché là le faire. Mais là, c'est en 2005, le pays a pas aussi mal comme ça. Pas Digicel de vini. Digicel de Jamaïque et puis le vini. C'est pour montrer que les États-Unis, pour beaucoup, parce que l'on force vini dans pays, on force du maintien de la paix. Il y a 2 bails d'écraser le pays. Premièrement, ou pas recevoir investissement. En pile, en matière de doing business, chaque année, il y a regardé qui pays compétitif. Il dit, un pays, ça a une force de maintien de la paix, nous ne pouvons pas venir là-dedans. Et c'est ça que fait les États-Unis besoin pour une force qui vient en Haïti, oui. Depuis force ça vient en Haïti, pas d'investissement en Haïti. Les États-Unis, à peu près quelques temps depuis 1980, ils n'ont pas investi en Haïti. Ils découragent l'Union européenne pour ne pas venir investir en Haïti. Le Canada, si investissement était en Haïti avant 1980, ils ont retiré, même banque, ils ont retiré en Haïti. Maintenant, le Canada n'a pas investi en Haïti. La France n'a pas investi en Haïti. Les États-Unis n'ont pas investi en Haïti. Mais ils ont tous besoin de force venir en Haïti. Merci beaucoup, le monde Bono. D'accord, c'est un plaisir pour nous détendre au matin. C'est un plaisir pour nous détendre. On a parlé de l'autre l'heure, puisque le temps
le aller dans nous. Et merci pour disponibilité à Métropole le mois de Bono. Merci Wendell. Voilà mesdames et messieurs, c'était pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Nous aimons pile. Ciao ciao. À la prochaine. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormir dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou pour un petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribir-se en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir ou.